Un fait pour Sarkozy qui mérite bien plus que 5 ans de prison au vu de son rôle dans le drame libyen. La plupart des témoins et intermédiaires liés à ce dossier sont décédés comme par hasard. Prenons l'exemple de Takedine, mort à peine 48 heures avant le procès d'aujourd'hui. Mais au fond, Sarkozy n'est qu'un lampiste, un pion sacrifiable face à l'ampleur du désastre causé en Libye. La Libye n'a jamais retrouvé la stabilité ni la paix. Le pays est déchiré depuis plus d'une décennie par la guerre civile, livré aux milices, aux violations des droits humains. Aujourd'hui, la Libye est morcelée, sans état solide, et ni l'ONU ni la communauté internationale n'ont été capables de remettre de l'ordre dans ce pays où on a promis aux populations la stabilité, la paix, le développement et la démocratie après Kadhafi. On oublie trop vite qu'avant 2011, la Libye était un havre de stabilité. Aujourd'hui, le bilan est accablant. 14 ans de famine, de pauvreté, de destruction, de déplacements forcés, de crimes, de pillage de richesses, d'instabilité, de terreau et d'immigration illégale. La situation actuelle est 1000 fois pire qu'avant la chute de Kadhafi. Cette chute a été le point de départ d'un essor du terreau régional. Je dis que Clinton, Cameron et d'autres responsables occidentaux devraient aussi être jugés, car il n'y a pas eu de révolution en Libye. Il y a eu une opération militaire et politique pour éliminer Kadhafi. D'ailleurs, le plan n'est pas né en 2011. Dès les années 1980 sur Reagan, Washington réfléchissait déjà à l'élimination du guide libyen. La soi-disant révolte populaire a été accélérée, orchestrée et instrumentalisée par des acteurs extérieurs. On a créé une illusion de soulèvement national grâce à des images soigneusement montées et médiatisées.